Coucou, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va changer des autres guidances parce que là j'ai préparé des pochettes et vous allez choisir une pochette. Donc il y en a 7, une ou plusieurs, c'est comme vous voulez d'ailleurs, pour savoir quelle pierre vous avez besoin en ce moment. Voilà. Donc dans chaque pochette, il y a déjà 2 pierres. Hein, voilà. Naturellement, ces pierres correspondent vraiment à un chakra. Donc, vous avez dans chaque pochette que je vais vous montrer 2 pierres. Je vais vous dire à chaque fois quelle signification ça a et j'ai tiré des petits messages pour vous en plus. Voilà. Donc, on va regarder. Je vais vous montrer. Alors, la pochette 1, vous avez la pochette noire. La 2, la petite pochette avec des étoiles argentées. La 3, la pochette avec des petits arbres. La 4, pochette beige, en toile beige. La 5, pochette marron. La 6, pochette rose. Et la 7, pochette couleur or. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Vous pouvez en choisir une, 2, voilà, je pense que 2, maximum 3. Voilà, mais voilà, vous faites votre choix. Le timing, je le mets sous la vidéo, comme ça vous irez directement sur la pochette que vous avez choisie. Et on va voir. Donc j'avais envie de faire une guidance qui change un peu et qui malgré tout, si vous êtes attiré par une des pochettes, c'est peut-être qu'effectivement en ce moment vous avez besoin des pierres que je vais vous proposer. Voilà. Donc on va y aller. On commence avec la pochette noire. Donc il y a quoi dans cette pochette? Nous avons une pierre l'hématite et la tourmaline noire. Donc voilà. Donc peut-être en ce moment vous avez besoin d'une des 2 pierres. Voilà. Tourmaline et ou hématite. Et je vais vous dire exactement à quoi ça peut correspondre. Donc ces 2 pierres que je vais vous mettre là, comme ça vous les voyez. Elles correspondent au chakra racine, voilà, qui est situé à la base de la colonne vertébrale. La qualité de ce chakra racine, c'est le courage, la sécurité, le bien-être. Les troubles physiques, anémie, sciatique, problèmes circulatoires, troubles psychiques, solitude, manque d'assurance. Et l'élément, c'est la terre. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces troubles, ces qualités aussi, mais plus dans les troubles ou physiques, psychiques, voilà, c'est peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous avez besoin de ces pierres pour vous aider. Là, vous avez, pour vous aider aussi, une affirmation pour l'harmonisation, le nettoyage et l'ouverture. Cette affirmation, c'est « Je suis là où je dois être. Je suis en paix, protégée et en sécurité. Je suis ancrée. Je suis profondément connectée à la terre-mère. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis en paix avec le monde matériel dans lequel je vis. J'ai de la force, je suis stable, sans peur, je suis. » Ça, c'est une affirmation que vous pouvez dire si vous en avez besoin un peu tous les jours.
Donc, je la mets là. Alors, je sais pas si... voilà, à la limite, vous mettez sur pause et vous reposez, ou alors vous écoutez de nouveau la vidéo pour m'entendre la dire. Hein. Voilà. Voilà une affirmation que vous pouvez faire si vous vous reconnaissez dans justement peut-être un manque de solitude, d'assurance, si vous avez des problèmes de sciatique, d'anémie, de problèmes circulatoires, effectivement. Voilà, c'est que vous avez besoin de vous ancrer, hein, naturellement. Et vous avez ces pierres qui peuvent vous aider. On va vous donner là un conseil pour l'équilibrage du chakra. Avoir confiance en soi et en la vie, s'ancrer, être maître de soi, être dans le moment présent, être dans l'acceptation. Faire de l'exercice physique, être courageux, accepter son incarnation et sa vie, se relier à la terre, à la nature, aux plantes, à l'environnement. Pratiquer la sylvothérapie. Alors ça, personnellement, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc allez voir sur Internet, mais je ne sais pas trop, je ne connais pas. Vous avez d'autres pierres. Voilà, donc là, je vous ai dit, vous avez la tourmaline et l'hématite. Et vous avez d'autres pierres qui sont associées à ce chakra, qui peuvent être la jaspe rouge, l'obsidienne noire, l'onyx noir et le cristal fumé. Voilà. Donc là, si vous sentez, si vous vous reconnaissez, vous pouvez, bien évidemment, puisque c'est la pochette que vous avez choisie, prendre une des deux pierres sur vous. Si celle-ci ne vous attire pas, vous avez celle que je viens vous dire aussi. Voilà. Pour ceux qui ont besoin vraiment de s'ancrer, vous avez mon atelier ancrage où je propose une méditation auditive qui vous permet de vous ancrer tous les jours. Voilà. Donc là, vous allez dans la barre d'infos sous la vidéo, vous avez le tarif de mon atelier ancrage qui se fait que par audio, pardon. Hein, vous avez tout un audio explicatif de l'ancrage, à savoir pourquoi il faut s'ancrer, et vous avez un audio méditatif aussi. Voilà. Maintenant, on va passer au message qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte du jeune homme. Ben, là, le jeune homme, pour moi, c'est la vitalité, le dynamisme, l'action. Et ça rejoint un peu, alors pour tout vous dire, j'ai pris les cartes et les pierres étaient déjà dans les pochettes, donc je ne sais pas du tout si les cartes sont en rapport. Hein, voilà. Mais là, pour moi, effectivement, le jeune homme, la carte du jeune homme, c'est l'action, la vitalité, le dynamisme. Et pour moi, ça correspond aussi à justement ce chakra et ces pierres que vous avez choisies. Parce que là, on vous demande d'être dans l'action, donc d'être ancré, hein, d'être dynamique, d'être courageux. Voilà, on a ce jeune homme qui est plein de vitalité, plein de courage. Et c'est ce qu'on vous demande vraiment d'être là, d'être dans dans l'action, dans la vitalité, dans le dynamisme, dans le courage. Ah ben c'est génial. On a la carte de la protection. Alors pour tout vous dire que la tourmaline, c'est une très belle pierre de protection. Et là, voilà, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez une protection. Hein, vous êtes guidé. Allez, un message de votre âme qui vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, on vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Donc pour moi, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition, mais effectivement, peut-être vous manquez d'ancrage et de courage pour vraiment faire ce premier pas et aller vers ce qui vous plaît réellement. Hein, et vraiment écoutez votre petite voix intérieure.
Donc là, on vous demande vraiment de vous écouter, de vous laisser guider par votre intuition. Et on a le message, oh génial, l'arbre de vie. Ben, l'arbre de vie, alors je vais vous lire carrément la signification, mais là, on nous parle encore une fois de vraiment être ancré, de bien s'ancrer. Hein. Alors, où j'ai mis mon livre Alors, 2 petites minutes, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, attendez, je mets sur pause parce que je ne le trouve plus, donc je vais le chercher. Voilà, je suis de retour. Donc, vous avez avec l'oracle du chaman mystique, l'arbre de vie. Et je veux vous lire justement la signification. L'arbre de vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup du vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. C'est génial parce que, comme je vous ai dit, j'ai demandé des messages sans regarder les pierres qu'il y avait dans les poches, hein, les pochettes. Et encore une fois, on retombe sur l'enracinement. Et c'était vraiment, voilà, on parlait vraiment du chakra racine pour votre choix avec ces 2 pierres. Donc là, on vous redemande réellement de pouvoir vous enraciner. Voilà, donc l'hématite et la tourmaline et les autres pierres que je vous ai dit avant. Et n'oubliez pas que vous avez aussi l'affirmation que vous pouvez dire tous les jours. Hein. Voilà pour la petite pochette noire du chakra racine. Allez, on passe à la deuxième qui est... Alors, on va voir qui est le chakra du plexus solaire. Et donc, vous avez un œil de tigre, la pierre œil de tigre, ou l'ambre. Voilà, ces 2 pierres, peut-être, sont celles qu'il vous faut actuellement. Donc, je vais vous lire la petite carte. On va commencer par là. Alors, donc, ces 2 pierres sont associées au chakra du plexus solaire, situé 2 doigts au-dessus du nombril. Les qualités, volonté, centre d'énergie, spontanéité. Les troubles physiques, obésité, diabète, troubles de la digestion, troubles psychiques, oh là là, excusez-moi, c'est la pleine lune, j'ai très mal dormi. Voilà. Irritabilité, waouh, cauchemar. Et l'élément, c'est le feu. Donc, si vous vous retrouvez là dans les troubles physiques, les troubles psychiques, donc cauchemar, irritabilité, tout ce qui est d'ordre physique, obésité, diabète, troubles de la digestion, il est fort possible que vous ayez besoin de pierres comme ceci, donc l'œil de tigre ou l'ambre. Naturellement, vous en avez d'autres. Vous avez la topaze qui est bonne aussi, la quartz citrine. Il y en a d'autres, bon voilà, elles ne sont pas toutes marquées, mais là, déjà avec ça, voilà, si ces 2 pierres, l'une des 2, voilà, l'œil de tigre ou l'ambre ne vous attire pas, vous pouvez aller voir aussi topaze,
quartz citrine qui est très bien aussi pour le chakra du plexus solaire. Vous avez une affirmation pour harmoniser le nettoyage et l'ouverture de ce chakra. Donc, c'est une phrase que je vais vous lire et que vous pouvez dire, une affirmation que vous pouvez dire tous les jours. Je sais que je suis amour, intelligence et bonté. Je mérite une belle vie remplie d'amour. Je suis certaine que la vie me protège envers et contre tout. J'utilise mon pouvoir avec sagesse. Je choisis la vie et l'amour. Je suis un être rayonnant et entier, capable de trouver mon chemin dans la vie. Je fais. Donc cette affirmation, vous pouvez la dire tous les jours si vous sentez qu'effectivement vous avez besoin d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc je la mets là, mettez sur pause pour la recopier ou voilà, mettez sur pause et écoutez ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Ensuite, on vous donne un conseil pour l'équilibrage de ce chakra. Avoir des objectifs, être fidèle à soi-même, savoir dire non, voyager, orienter sa vie selon sa volonté, être spontané, se lancer des challenges, prendre des décisions, prendre conscience de son pouvoir, s'exposer au soleil, écouter de la musique vibratoirement puissante. Voilà. Voilà les conseils qu'on vous donne pour justement rééquilibrer votre chakra du plexus solaire, plus l'affirmation que vous avez ici, qui peut vous aider justement à vous mettre dans une énergie positive en affirmant ce que je vous ai dit ici. Voilà. Et donc, ces pierres sont l'œil de tigre et l'ambre et ceux que je vous ai dit. Maintenant, on va voir un peu les messages que j'ai pour vous et que je n'ai pas, donc, j'ai demandé des messages quand les pierres étaient déjà dans les pochettes. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça correspond. On va voir. La première pochette, effectivement, les messages correspondaient tout à fait au chakra racine. Là, on va voir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du sacrifice. Là, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez avoir des choses là qui changent dans votre vie, des projets qui aboutissent, mais on vous dit que ça va être peut-être, ça va pas être facile. Hein. Ça va justement, vous allez peut-être subir des épreuves, c'est-à-dire que faire des sacrifices aussi pour aboutir à ce que vous souhaitez. Mais vous allez pouvoir aboutir à ça. Hein. Vous allez y arriver, effectivement. Voilà, vous voyez, on vous dit avoir des objectifs, être fidèle à soi-même. Voilà, c'est tout ça aussi, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, ça va pas être simple. Voilà, vous allez peut-être vivre là des moments difficiles et des moments où justement vous avez l'impression de vous sacrifier. Mais tenez bon, gardez votre objectif, soyez fidèle à vous-même pour vraiment aboutir à ce que vous souhaitez. Hein. Regardez, et vous allez vers un commencement. Donc, certes, ça va peut-être pas être simple. Vous allez récolter, voilà. Mais effectivement, il va falloir faire des efforts et des sacrifices, mais vous allez commencer quelque chose, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie. Hein. Alors là, on vous dit, avec le message de votre âme, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà. Donc, essayez d'enlever vos peurs et de les conscientiser justement. Hein. Voilà. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur pour avancer? Hein. Essayez de conscientiser et après laisser la magie faire. Voilà. Une fois que vous avez analysé vos peurs,
ben voilà, laissez, lâchez prise, déconstruisez-les une à une et vous laissez faire la magie où justement l'âme, votre âme agit. Et avec l'oracle du chaman mystique, on a le monde du milieu et je vais vous lire la signification. Donc regardez, elle est magnifique. Et le monde du milieu vous dit: le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé, et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Donc voilà, là on vous dit que c'est le moment aussi, c'est un moment favorable pour vous. Les conditions sont favorables pour vous pour entreprendre quelque chose. On vous dit de ne pas hésiter, d'avancer. Donc, effectivement, c'est peut-être compliqué, mais c'est le moment favorable pour vous pour faire vraiment des choses. Et ça nécessite de grands efforts pour arriver à accomplir vos objectifs. Hein. Voilà, donc pour vous, c'était l'ambre et l'œil de tigre, plus les autres que je vous ai dit auparavant. Allez, on prend la pochette 3, l'arbre. La pochette avec les petits arbres. Et on a la cornaline, pardon, et la citrine. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. La citrine et la cornaline, qui sont associés au chakra sacré. Le chakra sacré, il est situé au-dessus des organes génitaux. Les qualités de ce chakra sacré, c'est la sexualité, la vitalité. Les troubles physiques, ce sont les affections génitales, rénales et urinaires. Les troubles psychiques, c'est l'agressivité et la jalousie. Et l'élément, c'est l'eau. Donc, peut-être que vous allez vous reconnaître par rapport à des troubles, que ce soit physiques ou psychiques, ou aux qualités aussi. Mais effectivement, si vous avez certains troubles, c'est qu'en ce moment, vous avez besoin donc ou d'une cornaline ou d'une citrine. Mais vous pouvez aussi avoir la corail et la pierre de soleil qui sont aussi associées au chakra sacré. Hein, voilà. Donc si ces deux pierres ne vous attirent pas, voilà, vous avez aussi la pierre du soleil et le corail qui peut vous convenir. Après, naturellement, vous pouvez regarder tout ce qui est associé au chakra sacré si effectivement vous vous retrouvez dans ce que je vous ai dit. Si effectivement vous pensez que c'est une pierre qu'il vous faut, voilà, ou vous sentez que c'est ce chakra sacré qu'il faut travailler sur ce chakra sacré, vous avez une affirmation, voilà, que vous pouvez dire tous les jours pour justement harmoniser ce chakra, nettoyer et ouvrir ce chakra. Je m'autorise à me relier à mes émotions. J'honore et je respecte mon corps. Je suis unique. Ma sexualité est épanouie. Je ressens toutes les émotions qui se présentent à moi. Je libère ma créativité. Je me donne la permission de m'épanouir. Je ressens. Donc, c'est une affirmation que vous pouvez dire plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours. Donc, je vous la mets là.
Vous mettez sur pause, je ne sais pas si vous verrez bien, j'espère, mais au cas où, bon, vous écrivez ce que je viens vous dire. Les conseils pour équilibrer ce chakra, c'est entretenir des relations saines, passer du temps au bord de l'eau, boire suffisamment, câliner, éveiller ses sens et sa sensualité, prendre plaisir à manger, gérer sa vie, être créatif, exprimer ses sentiments, honorer et prendre soin de son corps. Voilà ce que ce chakra sacré peut faire. Donc, enfin, le conseil justement pour rééquilibrer ce chakra sacré, si vous sentez que justement vous avez besoin d'équilibrer ce chakra, de nettoyer, de l'ouvrir. Hein, voilà. Maintenant, les petits messages que j'ai pour vous et que j'ai tirés lorsque les pierres étaient déjà dans les pochettes. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme message. On a la montagne. Pour moi, là, la montagne, effectivement, c'est prendre du temps, se poser, prendre l'air, respirer, voilà. Avoir besoin là de prendre du plaisir à justement marcher, se recentrer sur vous-même, s'apaiser, prendre l'air, vraiment, vous avez besoin de respirer. Hein. Vous avez besoin vraiment de vous libérer, mais alors attendez, parce que je j'arrive pas à exprimer, je le sens, mais j'arrive pas, voilà, vraiment d'avoir un gros souffle qui sort, voilà, vraiment de respirer, de prendre du temps pour vous, de vous poser. Bon, là on a la carte du temps, ben là ça me redit la même chose, vous avez besoin là, franchement, de vous poser, voilà, de prendre vraiment du temps pour vous, de prendre du temps pour vous faire plaisir, voilà, de prendre du temps pour prendre soin de votre corps, voilà, c'est vraiment ça là qu'on vous demande, hein, de vous poser, de souffler, de respirer, de prendre du plaisir. On a la carte du message de votre âme qui vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'y aller et de sauter le pas là. On vous dit de vous lancer. Donc, prenez peut-être un temps de pause. Là, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir. J'ai l'impression que là, vous avez besoin aussi d'un moment de réflexion pour pouvoir justement entamer quelque chose de nouveau dans votre vie, de sauter le pas pour autre chose dans votre vie. Hein. Et là, on a un message du chaman mystique qui vous dit c'est le monde d'en haut. Et le monde d'en haut vous dit le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Voilà.
Donc là, regardez, c'est génial parce qu'on vous dit de vous lancer. Et là, on vous dit que justement, avec ce monde d'en haut, on vous dit aussi de sauter le pas et d'aller plus loin que vos limites. Hein, voilà. Donc, ne restez pas sur quelque chose qui est trop léger pour vous. C'est que effectivement, il y a du nouveau pour vous qui arrive. Mais oui, vous allez avoir peut-être des obstacles, oui, des difficultés. Mais justement, ces difficultés sont là pour vous rappeler que on n'a pas les choses aussi facilement que ça et qu'il faut fournir des efforts pour vraiment avoir ce qu'on souhaite, hein, avoir vraiment un aboutissement vraiment à quelque chose qu'on souhaite réellement. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il est temps de prendre soin de vous, hein, de prendre un temps de pause pour pouvoir vous lancer franchement dans quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Donc, pour vous, les deux pierres, on a dit la citrine, la cornaline, plus les autres que je vous ai dit. Et bien entendu, si celles-ci ne vous conviennent pas, ne vous attirent pas, vous pouvez aller voir quelles pierres associées au chakra sacré peuvent vous convenir. Hein. Si ça vous a parlé naturellement. Allez, on passe donc à la 4e pochette. Nous avons dans la 4e pochette une aventurine et une quartz rose, pardon. Voilà. Et ces deux pierres sont associées au chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur qui est situé au centre de la poitrine. Les qualités de ce chakra sont amour, compassion, acceptation de soi. Les troubles physiques sont les douleurs dorsales, troubles cardiaques. Les troubles psychiques sont agoraphobie, perte d'énergie. Et l'élément, c'est l'air. Voilà, donc peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces troubles physiques ou psychiques et qu'effectivement, en ce moment, vous avez besoin de pierres comme celle-ci, les pierres associées au chakra du cœur, l'aventurine, le quartz rose, et vous en avez d'autres qui sont l'agate bleue, la rhodonite, la moldavite, qui peuvent aussi vous convenir. Bien entendu, voilà, si celle-ci ne vous attire pas, vous en avez d'autres et vous pouvez aller regarder sur internet avec toutes les pierres qui sont associées au chakra du cœur si effectivement vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire. Voilà. Maintenant, je vais vous lire une affirmation justement pour harmoniser ce chakra, pour le nettoyer et ouvrir ce chakra. Donc cette affirmation, je vais vous la lire et vous pouvez la dire tous les jours, plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours. Hein. Cette affirmation est « L'amour est au centre de ma vie. Je suis amour. Mon cœur est vivant. J'aime être aimé. J'aime et je suis aimé. L'amour me guérit et me ressource. L'amour me relie à l'infini et fait de moi un tout. L'amour restaure ma foi en la vie. L'amour est le plus grand cadeau de la vie. J'aime. » Voilà, cette affirmation, si vous sentez que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de votre propre amour. Hein, voilà, vous avez cette affirmation que vous pouvez dire. Ensuite, on va vous donner quelques conseils pour l'équilibrage de ce chakra cœur. Ouvrir son cœur, donner de l'amour, lâcher prise, s'offrir des soins énergétiques, faire des projets d'amour, tenir un journal de pensées positives,
aimer sans condition, être dans le partage, aider son prochain, s'ouvrir aux autres, guérir les anciennes blessures, travailler sur les vies antérieures. Donc là, c'est quelques petits conseils que je vous ai lus pour équilibrer ce chakra du cœur. Voilà. Maintenant, on va regarder les petits messages que j'ai tirés lorsque les pierres étaient déjà dans les pochettes. Donc, je ne savais pas voilà, hein, quelle pierre était dans les pochettes. Hein. Alors, on a la carte là de l'initié. Là, on vous demande d'élever votre conscience. Voilà. Donc, de travailler sur cette conscience et d'élever votre conscience. Et on a là la pénitence. Pour moi, là, la pénitence, elle vous demande justement d'élever votre conscience parce que là, je pense que vous restez sur des choses du passé. Vous êtes dans une certaine pénitence, mais vous vous punissez vous-même. Vous n'arrivez pas justement à élever votre conscience et à passer et lâcher prise, puisque c'est le conseil qu'on vous donnait là aussi, de lâcher prise et de... ça correspond, hein, parce qu'on dit guérir des anciennes blessures. Et là, justement, vous voyez comme quoi, voilà, j'ai demandé pour la pochette beige, hein, quand j'ai tiré les cartes, et ça correspond tout à fait parce qu'on vous demande justement d'élever votre conscience et de passer, de lâcher prise, d'essayer de travailler sur les blessures du passé pour pas rester dans cette pénitence, parce que vous vous punissez vous-même là et vous vous bloquez dans votre vie parce que vous ne vous élevez pas. Voilà ce qu'on vous conseille là, vraiment. Hein. Élevez votre conscience, travaillez sur justement ce qui vous blesse et qui vous met dans cet état de pénitence. Hein. Travaillez sur ça. Élevez votre conscience. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Incarner. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte-toi pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, on vous demande de vous incarner. Donc peut-être que là, les personnes qui ont choisi donc cette pochette avec ce chakra, c'est le chakra du cœur, pardon. Il faut peut-être aussi travailler sur votre ancrage. Voilà. Pour vous sentir vraiment incarné. Donc, travaillez aussi peut-être sur l'ancrage. Hein. Alors, peut-être que vous avez choisi le premier qui était justement des pierres d'ancrage et on parlait du chakra racine et peut-être vous avez tiré les deux. Donc, travaillez sur l'ancrage et sur le chakra du cœur aussi. Donc, incarner et accepte simplement qui tu es. Voilà. Donc, travailler sur des blessures du passé, lâcher prise, élever votre conscience, voilà. Et vous allez vous incarner, vous ancrer, vous allez vous laisser exister véritablement au lieu d'être dans la pénitence. Et avec l'oracle du chakra, du chakra mystique, vous avez la hutte de sudation. Ben là, pour moi, c'est pareil. Alors, je vais vous lire la signification. Mais pour moi, c'est pareil. La hutte de sudation, c'est, voilà, hein, rentrer dans cette hutte pour avoir cette sudation et faire sortir tout ce qui est toxique en vous. Hein, justement, tout ce qui est... qui ne vous convient pas, toutes les blessures, voilà. Voilà, faire suer tout ça, faire sortir tout ça de vous. Hein. Allez, on va lire la signification.
Donc, c'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et sans le juger. Invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. Voilà. Mais c'est ça, c'est qu'on vous demande là de vous poser et encore une fois, d'élever votre conscience pour justement avoir conscience des choses que vous devez laisser partir. Voilà. Voilà pour vous. Donc, on parle du chakra cœur avec, si elles vous conviennent, si elles vous attirent, l'aventurine et le quartz rose et d'autres pierres que je vous ai énoncées aussi. Hein. Allez, on va prendre celle-ci, la pochette marron qui est... Vous avez l'aigle marine ou la cyanite bleue qui est associée au chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge qui est situé dans la région du larynx. Les qualités de ce chakra, c'est la créativité, l'expression des pensées. Les troubles physiques, c'est justement les problèmes de gorge, de dents et d'audition. Les troubles psychiques, troubles de la parole, difficulté à s'affirmer. Et l'élément, c'est l'éther. Donc là, peut-être que vous allez vous reconnaître hein, ou pas. Donc rappelez-vous que c'est voilà, hein, une guidance quand même générale. Mais si vous tombez sur, si vous avez fait le choix de cette pochette, c'est que peut-être effectivement vous avez besoin de vous exprimer. Hein. Si vous vous reconnaissez donc dans les troubles que je vous ai dit, voilà, vous pouvez prendre une cyanite ou une aigle marine. Si ces deux pierres ne vous attirent pas, vous avez aussi la calcite bleue, la calcédoine ou la larimar. Après, vous pouvez aller sur Internet et vous regardez toutes les pierres associées au chakra de la gorge qui peuvent vous attirer. Voilà. Si vous voulez harmoniser ce chakra, faire un nettoyage et ouverture, alors bien entendu, quand je parle de nettoyage, ça ne va pas remplacer un nettoyage fait comme je le fais en tant que thérapeute. Hein. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un nettoyage, faites appel à un thérapeute ou à moi si vous avez besoin vraiment de nettoyer des chakras. Mais là, vous pouvez utiliser cette affirmation que vous pouvez dire tous les jours, plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours. C'est cette affirmation et j'exprime mes sentiments. J'exprime qui je suis, ma vérité. Je suis ouverte aux suggestions d'autrui. J'ai la capacité à écouter et suivre mon intuition. J'obtiens sans effort l'objet de mes désirs. J'ai le sentiment d'être relié à une force spirituelle qui me guide. Je vis l'instant présent. Je parle. Voilà pour cette affirmation. Que vous pouvez dire donc tous les jours et plusieurs fois par jour. Hein, voilà. Et il y a un conseil aussi pour équilibrer ce chakra de la gorge. Donc le conseil, c'est écouter sa voix intérieure, ses guides, poser des priorités, être authentique, exprimer sa vérité avec respect, faire silence, écouter les autres, changer ses habitudes, apprendre à communiquer avec clarté, chanter et rire. Voilà les conseils qu'on vous donne pour équilibrer ce chakra de la gorge.
maintenant, on va regarder les messages que j'ai pour vous, qui sont... On a le monde végétal. Bah, écoutez, alors je trouve que pour ce monde végétal, ça correspond, mais pile poil. Alors, je l'ai dit pour les pochettes qu'il y a avant, c'est que j'ai demandé des messages, mais je ne savais pas quelles étaient les pierres dans la pochette, donc je ne savais pas quel chakra était. Mais là, je trouve que le message, quand je l'ai demandé, vous voyez, les guides nous donnent vraiment les bons messages, voilà, quand on doit les avoir, parce que le monde végétal, là, c'est de laisser éclater la vérité. Donc là, on est vraiment relié au chakra de la gorge. Laisser éclater la vérité. C'est dire ce que vous souhaitez, dire ce que vous voulez, laissez-vous laisser exprimer votre créativité aussi. Voilà, on est en plein dedans. Donc, la vérité éclate. C'est qu'à un moment, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir vous exprimer peut-être dans la créativité ou en parole, mais voilà, laissez la vérité éclater là. Hein, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tentation. Là, justement, la carte de la tentation nous dit que vous êtes plutôt sous une emprise de mauvaises pensées. Voilà. Donc peut-être que justement, vous avez du mal à vous exprimer et dans votre tête, ça cogite, mais les pensées ne sont pas bonnes et vous êtes sous une emprise de mauvaises pensées. Et que là, il y a peut-être un conflit intérieur à régler. Voilà. Ce conflit intérieur ne demande qu'à éclater et à sortir. Voilà ce qu'on vous dit là. Hein. Donc, laissez voilà, sortir ce que vous avez à sortir parce que là, vous êtes dans l'emprise de mauvaises pensées parce que vous gardez tout. Vous ne communiquez pas. Alors, le message de votre âme vous dit « S'aimer ». Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On vous dit de vous aimer. On vous dit de vous donner déjà à vous ce que vous attendez en vain de l'autre. L'autre ne peut pas vous donner ce qui vous manque. L'autre est là pour partager votre vie. Alors quand je dis l'autre, c'est même votre entourage. Vous ne pouvez pas aller puiser chez quelqu'un ce qui vous manque à l'intérieur. On vous dit de vous aimer. Là. Parce que vous avez tendance, et on le fait tous, hein, il faut faire un travail sur soi justement, et il faut déjà s'aimer soi-même. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire. Parce que sinon, vous allez compenser, vous allez chercher chez quelqu'un ce qui vous manque. Mais cette personne, elle ne peut pas vous le donner. C'est à vous de combler ce vide. Vous êtes le seul à pouvoir combler ce vide. Voilà. On vous demande là de vous aimer. Et avec l'oracle du chaman mystique, on a la carte du conseil qui vous dit: le conseil a un message pour vous. Écoutez-vous avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur. Alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devez aimer profondément. Pardonnez sincèrement et relevez de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Voilà. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. Voilà.
de vous lancer dans l'aventure, de pardonner sincèrement et de relever de nombreux défis. Donc là, vous êtes là, dans une emprise, dans un conflit intérieur, parce que vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à exprimer ce que vous avez envie de faire. Mais là, il va falloir le faire, il va falloir sauter le pas et vous lancer, parce qu'on vous dit que la vie peut vous assurer un succès. Voilà, voilà pour vous. Donc pour vous, la cyanite peut vous aider et l'aigle marine. Voilà, allez, on passe à la pochette rose. Et nous avons dans cette pochette rose la labradorite. Voilà. Et la sodalite. Et la sodalite, voilà. Alors moi, je l'avais achetée parce qu'elle a la forme de la Corse. Et donc, voilà, je suis très attachée à la Corse puisque j'ai des origines, voilà, du côté maternel en Écorce. Donc c'est pour ça, cette pierre, je l'adorais. Je l'adore. Parce qu'elle a la forme de la Corse et c'est une labradorite. Et j'adore aussi la labradorite. Pour les thérapeutes, c'est une très bonne pierre. Donc pour vous, effectivement, vous avez peut-être besoin en ce moment d'une labradorite ou d'une sodalite qui sont associées au chakra du 3e œil. Voilà, situé au-dessus de la racine du nez. Les qualités, c'est l'autoréflexion, la clairvoyance, l'imagination. Les troubles physiques, maladies du système nerveux, troubles psychiques, manque de concentration et de mémoire. Et l'élément, c'est le mental. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître là et vous allez sentir que effectivement c'est ces pierres qu'il vous faut. Naturellement, vous en avez d'autres. Si celle-ci ne vous attire pas, vous avez la lapis lazuli, l'azurite, voilà, sodalite, labradorite. Bien entendu, si de ce que je vous ai dit là, il n'y en a aucune qui vous plaît, qui ne vous attire, vous pouvez aller voir sur internet quelles sont les pierres qui sont associées au chakra du 3e œil. Vous avez une affirmation que je vais vous lire qui est là pour harmoniser le nettoyage et l'ouverture de ce chakra du 3e œil. J'utilise mon intelligence et mon intuition. Je suis capable de discernement. Je puise la sagesse dans mon passé et la guérison dans le présent. J'examine toutes les situations dans une perspective positive. Je vois. Si vous sentez que vous avez besoin, vous avez cette affirmation que vous pouvez dire tous les jours, plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours. Voilà. Donc, je vous la mets ici. Si vous mettez sur pause, peut-être que vous allez arriver à la lire. Sinon, voilà, vous réécoutez la vidéo pour entendre ce que j'ai dit. Ensuite, vous avez un conseil pour justement équilibrer ce chakra du 3e œil. Être dans le ciel et ici, être dans le ciel ici et maintenant. Consacrer du temps à sa créativité, être ouvert aux idées d'autrui, se plonger dans la lecture, pratiquer la méditation et la visualisation, trouver son chemin de vie et se libérer des schémas. Voilà le conseil qu'on vous donne là pour équilibrer ce chakra du 3e œil. Allez, on va regarder maintenant les messages que j'ai tirés pour vous, qui sont la mer. Donc là, on est dans
dans la fertilité, dans la fluidité. Voilà. Et on est aussi, ce qui est très marrant, et comme je l'ai dit pour les autres pochettes, j'ai tiré les cartes sans savoir ce qui était dans la pochette rose. J'ai demandé des messages pour la pochette rose, mais je ne savais pas ce qui était dedans. Et là, donc, on nous parle de fluidité, de fertilité, et c'est aussi la mère, c'est aussi les intuitions, qui est bien donc relié au chakra du troisième œil. C'est génial. Merci les guides. Donc voilà, là, on vous dit de faire appel vraiment à votre intuition et que c'est peut-être le moment fertile pour vous pour justement écouter votre intuition et pour aller sur le chemin qui est juste pour vous. Et on a la carte du Nadir. La carte du Nadir, là, dans ces cas-là, peut me dire que vous êtes justement en plein doute. Vous avez énormément de mal. Si vous avez la foi, peut-être que là, vous êtes justement dans un moment où vous êtes en train de perdre la foi. Donc là, on vous demande là de vous ressaisir, d'arrêter de douter et de justement, pour ne plus douter, essayer de mettre votre mental de côté et d'écouter vos intuitions pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Un message de votre âme qui vous dit « Voguez, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. » C'est génial, c'est génial. Je vous ai dit tout à l'heure de justement écouter vos intuitions pour aller vers votre juste chemin. On vous le redit. Laissez-vous guider par les vents, par l'univers on vous guide. On vous dit que vous êtes guidé. Mais justement, sortez de ces doutes, reprenez la foi là, que vous avez peut-être perdue pour entendre ces signes. Écoutez votre voix intérieure, regardez tous les signes qu'on vous donne pour justement vous mettre sur le chemin qui est juste pour vous. Voilà, c'est génial. Et là, on a la carte du chaman mystique qui vous dit le gardien de la terre. Et je vais vous lire sa signification. Alors, regardez. C'est mon oracle préféré parce que les cartes sont magnifiques. Bon, après, j'adore les Indiens. Donc, voilà. Mais elles sont magnifiques. Donc là, cette carte du gardien de la terre vous dit: vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de moi. Donc là, on vous dit effectivement de regarder peut-être plus autour de vous, d'être plus à l'écoute de votre entourage, de prendre soin de tout ce qui est animaux, bien entendu personnes, terre, voilà, parce que votre vie, si vous prenez soin de cette terre, votre vie va s'épanouir. Voilà. Donc, arrêtez de douter, mettez votre mental de côté, écoutez vos intuitions. Voilà, soyez plus ancrés aussi, et soyez plus attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et votre vie va s'épanouir. Voilà. Voilà pour vous. Et donc, on passe à la dernière pochette. Donc, je le rappelle, la labradorite et la sodalite et les deux autres que je vous ai dit aussi.
Allez, la dernière pochette. On a le cristal de roche. Voilà. Et l'améthyste. Qui sont reliés au chakra coronal. Le chakra coronal, il est situé au sommet de la tête. Les qualités, ce sont la compréhension, la connaissance, la spiritualité. Les troubles physiques, maux de tête, maladies chroniques. Les troubles psychiques, la fuite devant la réalité, la confusion. Et l'élément, c'est le cosmos. Donc, voilà, si vous avez peut-être été attiré par cette pochette, c'est que en ce moment, vous avez peut-être besoin d'un cristal de roche ou d'une améthyste. Bien évidemment, il y en a d'autres qui sont associés à ce chakra coronal. Ce sont la pierre de lune, la fluorine. Il y en a d'autres, vous pouvez aller regarder sur internet les autres pierres qui sont associées à ce chakra coronal si celle-ci ne vous attire pas. Mais peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin donc d'un cristal de roche ou d'une améthyste si vous vous retrouvez dans les troubles que je vous ai dit, physiques ou psychiques. Hein. Vous avez une affirmation pour l'harmonisation, le nettoyage et l'ouverture de ce chakra. Donc, je vais vous lire cette affirmation qui est « Je reconnais la présence de l'esprit dans ma vie. L'univers œuvre dans ma vie sans se préoccuper de mes limites. Je suis ouverte au pouvoir thérapeutique de l'esprit qui œuvre dans ma vie. Le divin me guide sur le chemin de la vie en acceptant que ma vie soit bénie. Je me libère de la peur, du doute et de la souffrance. Je comprends. » Donc là, c'est une affirmation. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin d'équilibrer ce chakra, d'ouvrir ce chakra, de l'harmoniser, vous pouvez dire cette affirmation tous les jours et plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. Voilà. Donc, je vous la mets là. Sinon, vous essayez de réécouter ce que j'ai dit. Voilà. Vous mettez sur pause, vous l'écrivez, cette affirmation, si vous avez besoin de la dire. Voilà. Les conseils qu'on peut vous donner, ce sont donc le conseil pour équilibrer ce chakra coronal, hein, faire confiance aux autres, se connecter au divin et le ressentir profondément, faire silence, être dans la gratitude, vivre pleinement sa spiritualité, toujours pardonner à soi et aux autres, se libérer de l'ego. Voilà les conseils qu'on vous donne pour rééquilibrer ce chakra coronal. Alors, on va regarder les messages que j'ai tirés, qui sont, on nous parle d'entente, d'âme sœur, mais justement, on nous parle d'entente, de fusion. Mais là, moi, je l'entends plus avec vous-même. Voilà, c'est être en fusion avec vous-même, être à l'écoute de vous-même, être en entente avec votre âme, votre cœur et votre esprit. Voilà, c'est fusionner avec vous-même. Voilà, on a la sagesse. On a la sagesse qui nous dit exactement la même chose. C'est que peut-être là, on vous demande d'être sur une recherche de vous-même. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez besoin, ou vous êtes là en recherche d'un éveil spirituel. Hein, si vous tombez sur ce chakra coronal. C'est peut-être ça. Vous cherchez. Hein, vous avez envie justement de vous trouver, de fusionner avec vous-même. On vous demande justement de trouver peut-être véritablement votre identité spirituelle intérieure. Voilà. Hein. Ouais, pour moi, c'est vraiment vous retrouver avec vous-même. Hein. Fusionner avec vous-même. Vous écoutez. Allez, le chakra
pardon, le message de votre âme vous dit récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Alors effectivement, peut-être que là on vous dit d'être plus en fusion avec vous-même. Parce que effectivement, peut-être que vous avez passé certaines épreuves qui, grâce à elles, ont pu vous instruire, ont pu vous aider à vous construire. Et que maintenant, vous allez enfin pouvoir récolter. Voilà. Mais pour ça, il faut vraiment être en accord avec vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que vous allez récolter de tous les efforts que vous avez faits, ce que vous avez semé. Et on a le message du chaman mystique qui vous parle de la spirale. Et cette spirale, regardez comme elle est magnifique. Cette spirale vous dit: pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante. Faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage du renouveau. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en train de, pour certains, en plein éveil, en plein introspection, en pleine transformation. Hein. Il y a vraiment cette spirale, voilà, comme un serpent là, qui fait une nouvelle peau, hein, qui mue. Donc vous êtes en pleine transformation. Voilà. Et peut-être en plein éveil spirituel. Voilà. Et ben voilà, cette guidance est terminée. Donc j'espère que ce que j'ai fait là aujourd'hui vous a plu. Ça change un peu, je trouve. Donc pour vous, pardon, les derniers, hein, n'oubliez pas l'améthyste et cristal de roche et les autres pierres que je vous ai dit. Voilà. Bien entendu, vous pouvez liker, partager, vous abonner pour les nouveaux qui regardent peut-être ma vidéo. Donc si elle vous a intéressé, ben écoutez, je vous demanderai peut-être de vous abonner pour pouvoir me suivre, appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. Voilà. Et me laisser des commentaires, me faire un retour peut-être sur ce que je viens de faire là, si ça vous a plu. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez continuer à me suivre et je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens qui me suivent depuis le début. Voilà. C'est pas facile d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc, je demande vraiment votre soutien, un coup de pouce de votre part. Donc, voilà, partagez, faites-moi connaître, hein, aussi. Vous avez sous la vidéo toutes les informations en tant que thérapeute énergéticien. Donc, vous avez mon site. Vous avez l'atelier ancrage dont j'ai parlé là en début de vidéo. Si vous voulez me le commander, donc vous avez le tarif, vous avez mes coordonnées. Vous avez mes coordonnées aussi pour avoir une guidance personnalisée. Enfin, tout est sous la vidéo. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.